Jean-Pierre Noël Leroy, né le 27 janvier 1952 à Agen, sa mère originaire de Calais est marchande de dentelle. Il voyage beaucoup, il va au Maroc, Tunisie, Espagne, Italie, puis il s'embarque sur le bateau Galiléo en partance pour l'Australie. Il entre dans l'atelier du peintre Annie Garriga à Agen, où il restera que peu de temps. Il va peindre en plein air dans la journée et aussi à côté de Paris et d'Aix-en-Provence. Il plante son chevalet pour de bon sur les bords de la Garonne et du canal du Midi. Ainsi, sa palette est plus libre, plus claire. Il commence à utiliser la technique impressionniste. Il se concentre alors et entièrement à son métier de peintre pour essayer d'en vivre et s'inscrire à la Maison des Artistes à Paris. Leroy fera une exposition au Moulin de Cézanne, une exposition avec 50 toiles. Leroy rencontrera des célèbres marchands de tableaux qui s'intéresseront à ses œuvres et lui achèteront des tableaux. Et il disait: mon seul souci dans la peinture est de rendre le moment précis de la journée avec le soleil qui galope. L'art de Leroy, comme sa vie, est faite de mesure et de discrétion, sans contraste ni violence. Travailleur sans relâche, Jean-Pierre Leroy fait sa première exposition au passage d'Agen, avec pas moins de 130 tableaux. Il disait aussi qu'il n'y a pas de mauvaise peinture, mais il n'y a que de mauvaises critiques. La rapidité d'exécution est finalement commandée par le changement de lumière sur le sujet. La vie de Leroy ainsi que son œuvre se prêtent peu aux évocations pittoresques. L'une et l'autre se déroulent sans incident notable, sinon sans difficulté. Au début, Leroy peignit dans son atelier, mais rapidement il chercha son inspiration à l'extérieur. La route semble ouverte pour ce jeune peintre. Boulimique de peinture, travailleur acharné, il ne se passe pas une journée sans avoir mis la main à la pâte et au pinceau. Les tableaux de Leroy amènent une atmosphère de silence. Il faut voir aussi dans ses peintures un désir de retenir ce qui est insolite et éphémère. Chacun de ces paysages est une invitation au voyage. Silencieuse mais pleine de force, pleine de lumière sur les rives du canal, des fleuves et aussi des campagnes ensoleillées. Sa palette a une grande sobriété et un équilibre parfait. En outre, le roi a une façon particulière de traiter chacun des éléments du paysage.
et aucun ne lui semble d'un intérêt mineur. La touche pour le ciel est toujours différente que le reste du tableau. Et comme il disait, un peu de talent et beaucoup de travail. Inlassablement, le roi peint des cours d'eau qui coulaient paisibles sur des berges baignées de lumière, avec un ciel vaste au-dessus de l'eau et toujours au même rythme. Souvent, le premier plan est particulièrement important, formant un contraste très accentué avec le lointain. Le roi avait un grand souci de composition, donc il élargit sa touche avec des grands coups de pinceau. Et voilà une allée d'arbres ensoleillés, un matin de bonheur. Voilà. Un étang avec des lotus roses, baignés de lumière, un matin. Deux fleurs sur une chaise, dans un pot. Voilà un autre paysage, au bord d'une rivière, avec des barrières. Un autre paysage. Voilà un homme en train de ramasser sarcler de l'herbe au bord d'une route avec un champ de sorgho à droite. Voilà. Un matin. Et là des coquelicots. À la maison, près d'une route. Un blanc éclatant de la paroi de la maison. Un effet de lumière, bord de rivière. Le long d'une route avec quelques vaches. Un arbre à feuilles jaunes. Voilà un petit brouillard matinal. En campagne française. Voilà un effet de lumière très important, un matin de bonheur. Le soleil qui commence à taper toutes ses forces. Voilà, c'est un tableau très bien rendu. Il y a une très grande maîtrise de la lumière là. Tableau qui est simple apparemment, mais simple et compliqué. Voilà. Petit chemin avec un abri en tôle.
Il y a un homme qui marche au loin. Voilà, un bord de rivière encore. Voilà, on a pris une maison avec un chien, un homme qui marche, le long d'une route, le matin de très bonne heure. Voilà, et ça c'est un paysage. Donc, on a pris 2 jardins. Voilà. Là c'est son jardin. Il a peint son jardin avec des fleurs. Très gros coup de pinceau, c'est voilà, dans les roses violacées. Ça c'est un champ de blé vert, un coucher de soleil. Voilà, derrière les arbres. Champ de piment. Champ de piment, ça c'est dans ce jardin. Voilà. Des fleurs. Un bel effet de lumière avec une maison au loin, avec un homme qui marche, et puis alors voilà, un beau soleil. Un soleil, voilà. Voilà. Un homme qui est en train de couper des herbes sèches ou travailler. Voilà. Paysage. Et encore un paysage avec un petit chemin. Voilà. Ah, des belles barques bleues avec des oiseaux. Très beau paysage. Voilà un paysage encore avec un bel arbre tout seul. Ici. Une bouteille avec 2 pommes. Petit chemin. Voilà un pont. Ensoleillé. Là c'est un abri pour les poules, un poulailler. Avec une dame qui donne à manger aux poules. Voilà. Faut pas oublier que tous ces tableaux sont pris sur le vif. Hein. Ces tableaux sont peints directement sur le motif. Un abri de jardin, c'est pour mettre les outils. Voilà un beau paysage. Ensoleillé. Voilà. En campagne. Bord de rivière. Voilà. Il y a des bateaux au loin. Paysage. Champ de blé vert. Paysage ensoleillé. Voilà. Et des fleurs dans un pot. À bord de rivière ensoleillée encore, une fois. Et voilà une barque au bord de la rivière. Voilà. Très empâté comme tableau, très voilà. Et là c'est avec un pont qui voilà. Bel effet de. Voilà, ça c'est le matin de bonne heure, voilà. Avec le soleil qui se pointe, voilà. Ça c'est le soir par contre, voilà. Un coucher de soleil. Paysage. Encore, voilà. Bord de rivière encore.
Très beau tableau, très ensoleillé. Il rend une atmosphère spéciale. Ouais, c'est vrai que là, avec le soleil, bord de rivière. Voilà. Paysage, avec un abri au fond, en tôle. Ouais. Voilà, très beau paysage. Une dame qui coupe l'herbe sèche devant ce fameux poulailler. Voilà, qui est chez lui. Voilà. Avant ensoleillé. Voilà, du neige qui sèche dans ce jardin. Et voilà un très grand tableau avec un homme qui travaille sur la gauche. Quelques maisons. Voilà. Champ de coquelicots, encore. Voilà. Là, c'est un grand tableau par contre, très très grand. Campagne vers le sud-ouest. Voilà, c'est dans le sud-ouest, au Villard, ça s'appelle comme le village, et avec du soleil. Bord de Garonne, un matin, ensoleillé. Grand tableau.